Michel Serres, la semaine dernière, nous évoquions l'émotion et vous la distinguiez du sentiment, l'un étant plus constructeur et l'autre l'émotion plus destructrice. Cette semaine, Michel, parlons des mécènes et du mécénat. Les sponsors, mot que nous allons immédiatement oublier, donc sont les mécènes, espèce souvent généreuse de gens qui aident à promouvoir une idée, une œuvre, une culture, un mouvement de générosité et en tout cas un bien qui ne serait peut-être pas possible, pas imaginable sans un soutien généralement matériel ou financier. La cotisation est déjà une forme de mécénat, elle est d'ailleurs défiscalisée comme bien des dons dans bien des pays qui veulent aussi encourager des personnes privées ou des groupes, des entreprises, des familles fortunées à promouvoir des talents, des bontés, des recherches. Ainsi, le privé se substitue au collectif, les États souvent impécunieux sont aidés, mais surtout, le mécénat est une belle marque d'implication individuelle, de mobilisation, et à ce titre, il montre les qualités de ceux qui le pratiquent. Ce n'est donc pas qu'un financement, Michel. Oui, la scène se passe dans la Rome antique, au 1er siècle avant Jésus-Christ, et dans le palais de l'empereur Auguste. Et là, il a un ami, l'Auguste a un ami qui s'appelle Caius Maecenas, dont le nom français s'appelle Mécène, et cet homme devait sa célébrité au fait qu'il consacrait sa fortune et son influence à susciter les arts, les lettres et à financer les poètes. Et des poètes aussi importants que Virgile, qu'Horace ou Properce reçurent 1000 bienfaits de lui et bien entendu lui rendirent hommage dans les œuvres et c'est comme ça qu'on le connaît. On connaît Mécène par les œuvres de Virgile. Eh bien Mécène fait partie de ces grands hommes intéressants dont le nom propre est devenu un nom commun. Alors il y en a beaucoup de ce genre qui sont assez intéressants, comme Guillotin et la guillotine, comme Poubelle, vous voyez, etc. Absolument. Et puis les unités scientifiques, évidemment, quand on dit le Pascal, le Newton, etc. Bon, par conséquent, le nom propre est devenu nom commun. Et l'autre nom pour dire, dans la Rome antique, l'autre mot pour dire mécène, c'était le mot évergète. Et l'évergétisme était un acte un peu comme ça, d'un homme très riche qui distribuait ses largesses pour distribuer du pain au peuple et distribuer des spectacles. Et par conséquent, le fameux panem et circenses vient précisément de cet évergétisme.